Live TV Finance continue. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du ChronoCAC, l'ouverture de la Bourse de Paris, avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian, comment ouvre le CAC ce lundi ? Bonjour Clotilde. Alors l'indice français évolue en très légère hausse pour ce lundi matin. Plus largement, c'est une semaine très importante qui commence puisque jeudi, donc, on aura droit à la publication traditionnelle de la Banque Centrale Européenne, puisqu'il y aura la réunion du Conseil de la BCE qui va prochainement commencer. Traditionnellement, dans ce contexte-là, c'est-à-dire les semaines importantes marquées par une banque centrale, en particulier donc la Banque Centrale Européenne face au CAC 40, je préfère très fortement alléger mes volumes et le moins possible, je dirais, être présent sur les marchés. Donc dans ce contexte-là, en plus de cette proximité avec la réunion de la BCE, on a eu tant côté européen que côté américain des chiffres relativement décevants, des chiffres économiques relativement décevants ces dernières séances. Et donc ça plaide pour des banques centrales toujours plus accommodantes et toujours plus généreuses, ce qui devrait être salué en théorie jeudi à la hausse par les investisseurs. Mais il y a toujours ce propos un peu ambigu où on se repose surtout sur des espoirs ou des déceptions d'investisseurs. Donc je préfère être extrêmement prudent. Concrètement, au niveau du CAC 40, je vais surtout attendre de me replacer à l'achat suite à un petit mouvement de baisse d'au moins une soixantaine de points par rapport aux cotations actuelles, puisqu'on cote sur les 5610 points globalement. J'aimerais me replacer à l'achat un petit peu au-dessus de ce support en rouge, donc globalement sur les 5550 points, et de sorte à viser des niveaux, enfin des valeurs en tout cas qui n'ont pas encore été touchées ces dernières heures, mais qui nous renverraient sur les plus hauts de fin juillet, c'est-à-dire sur les 5620 points. Voilà, donc vraiment des amplitudes extrêmement faibles et avec très peu de volume à l'approche de la BCE de jeudi. Et à quoi s'attendre jeudi justement concernant les marchés, Dorian ? Est-ce qu'il y a d'autres impacts au niveau de l'actualité internationale qu'on doit attendre ? Alors, plus largement, c'est vrai qu'à l'image des NFP, donc des créations de postes dans le secteur non agricole côté américain vendredi, c'est toujours un petit peu la même situation, tant côté BCE que Fed, c'est-à-dire que plus les chiffres sont mauvais, plus la situation économique se détériore, plus c'est censé rassurer les investisseurs par rapport au train de mesures de relance au niveau de la Fed, de la BCE et peut-être même de l'industrie allemande dans les prochaines semaines. Voilà, on est censé être rassuré par un grand nombre de projections, un grand nombre de mesures, mais c'est assez discutable parce que ça n'est pas censé vraiment régler la question, les troubles économiques et surtout le risque de récession pour les prochains mois. C'est vrai que le fait on verra bien ce que dit Mario Draghi pour l'un de ses derniers tours de piste jeudi, avant que Christine Lagarde ne prenne les rênes de l'institution européenne, mais c'est avant tout un jeu d'espoir et de déception. À ce jeu-là, les indices ont fortement été remués à la hausse ou à la baisse ces derniers mois, donc le plus prudent de mon point de vue, c'est d'éviter cette zone-là, c'est-à-dire de l'atteindre véritablement, peut-être pas 15h30 seulement, mais au moins 16h, 17h jeudi, pour laisser passer le maximum de déception ou satisfaction, d'euphorie de la part des investisseurs suite au train de mesure qui sera annoncé par Mario Draghi en théorie. Voilà. Ce sont toujours des zones dangereuses quand on investit surtout à court terme sur les actions, qu'elles soient américaines ou européennes. C'est toujours des zones dangereuses de rester exposé pendant les propos de Powell ou ceux de Draghi. Merci Dorian Abadi, vous restez avec nous. Dans quelques instants, les Market Movers.